D'accord, alors. La façon dont on va procéder, regardez, c'est pas compliqué. Il y en a un qui va être, normalement quand on est deux, quand il y a moi et puis un élève, l'élève il est devant. Okay, il est devant tout seul, et puis moi je suis en arrière, je fais comme si j'étais le taxi de la SAC. Ça veut dire que tu ne t'occupes pas de moi, ok, je suis pas là. Donc, quand tu vas faire ton examen à la SAC, toi tu vas faire de la moto, et lui derrière tu as l'évaluateur qui t'observe et qui prend des notes dans le taxi. Mais toi là, jamais tu dois te soucier du taxi, il n'est pas là. Tu sais. Ça se peut très bien que toi tu passes sous une lumière, elle est jaune, tu sais, tu passes, il n'y a pas de problème, mais lui il va s'arrêter à la lumière rouge. C'est pas ton problème, c'est le sien. Donc lui il va communiquer avec toi dans une oreillette, puis il va te dire, bah écoute, attends-moi dans un endroit sécuritaire le temps que la lumière passe verte. Ça va? Donc là, regarde, quand tu vois le taxi arriver, là il va te donner l'instruction, ok c'est bon, tu peux y aller, et là que tu vas réembarquer juste devant lui. Qui veut commencer par être devant? Bon, ce qu'on va faire, il va être devant. Moi, normalement, ce que je fais, c'est que je protège le trafic derrière toi. C'est ça qui va se passer dans ton examen. Et toi, tu fais tes affaires, mais dans le fond, le taxi, lui, va te protéger. Donc, si, mettons, la lumière passe jaune à un moment qui est vraiment critique, tu peux freiner. Tu peux freiner et t'arrêter à la ligne. Le taxi, lui, il est concentré sur toi. Et il va s'arrêter, là. Dans la vraie vie, c'est pas ça qui va se passer, là. On est d'accord avec ça. Dans la vraie vie, là, tu as une lumière qui va s'allumer, une jaune à un moment critique. Tu sais, tu vas d'abord regarder c'est qui te suit, là, avant de commencer à prendre une décision. Là. Donc, dépendamment de ce que tu vois dans ton miroir, là, tu vas décider de t'arrêter ou de passer. Mais là, pour l'examen, regarde, t'es mieux de t'arrêter. Donc, le troisième. Donc, le premier va faire son examen, je vais communiquer avec lui, prochaine rue, tu tournes à droite, prochain arrêt, tourne à gauche, des choses comme ça, change de voie. Hein, c'est ça les communications que tu vas avoir avec le gars de la SAC, c'est des phrases hyper simples. Et que si tu comprends pas quelque chose, là, il va te dire, ok, on va communiquer par signe, mais tu verras que la communication va être aussi bonne que quand on se téléphone tous les deux. Le troisième, lui, il va être en retrait derrière moi, puis il va faire sa vie. Ça va être correct pour ça. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire 2 circuits de la SAC. Le premier circuit, je vais le faire avec toi. Donc on va faire vraiment un stationnement, l'autoroute et de la ville. Regardez comment tu places dans tes tiers de voie, tes vitesses. Parce que regardez, vous deux, là, vous n'avez pas la même moto. Là. Toi, tu as un japonais, toi, tu as Harley Davidson. Ils ne sont pas de la même génération non plus. Et que le premier truc qu'on va faire, c'est vérifier votre vitesse. Tu vois, si moi je roule avec ça, c'est que ça donne l'heure juste. Et le problème que tu vas avoir là, surtout avec une moto custom un petit peu âgée, c'est que des fois ça ne donne pas la bonne vitesse. Donc, le premier truc qu'on va faire tous les deux, c'est vérifier ta vitesse. Quand on va être sur le boulevard ici, tu vas rouler à 50. Et quand tu es à 50, tu me le dis. Moi, je vais te dire à quelle vitesse tu roules réellement. Ça se peut très bien que moi, mon compteur, il va afficher 60. S'il affiche 60 et toi 50, on va ajuster ta vitesse. Donc pendant l'examen, là, je te dirai à quelle vitesse tu dois viser sur ta moto. D'accord? Ça va être pareil pour toi. Vous avez des questions là-dedans? Non. Le premier circuit de la SAC, on va faire le plus populaire, là, qui passe par ici, par la droite. Ensuite, on va faire tout ce circuit-là. On va revenir ici, ou à peu près. Là, on va switcher. C'est toi qui vas passer en avant, puis toi, tu vas observer de loin derrière. C'est bon?